Bon, chers amis, bonsoir. Alors, ceci est une lettre ouverte à Étienne Chouard, mon homonyme, qui a priori, a priori, ça dérange que je sois son homonyme. Donc, Étienne, mon cher Étienne, il va falloir que en fait, il faut que je te parle ouvertement, parce que là, bon, j'ai pas voulu, jusqu'à maintenant, j'ai pas voulu, comment dire, j'ai pas voulu te porter euh, préjudice, quoi. De toute façon, je ne souhaite pas te porter préjudice. Je ne souhaite porter préjudice à personne. Mais le problème, c'est que là, l'heure est extrêmement grave. Et là, il faut que je te fasse une lettre ouverte parce que ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Alors, j'explique pourquoi. En fait, euh, bon, moi, je fais partie des nombreuses personnes qui t'ont suivi dans tes travaux de constitution, de constituant, tout ça. Et on est nombreux à être, enfin, on est nombreux à avoir été en complet accord avec tout ce que tu as soulevé comme question et comme réalité. Le seul truc, c'est que il y a une seule question que tu as oublié de te poser et que certains se sont posés. C'est comment on fait pour mettre en place un processus constituant populaire une fois qu'on a appris tous à devenir des constituants. Donc toi, tu t'es attelé à résoudre le problème ou la question de devenir constituant. Et donc, toi, en tant que professeur universitaire, tu avais les moyens de distiller cet enseignement. Mais il se fait que, parallèlement à ça, il y a des gens, dans l'anonymat le plus complet, qui se sont posé la question que toi, tu ne t'es pas posé, que tu as oublié de te poser, qui était comment mettre en place ce processus constituant populaire. Et il se fait que je fais partie de ces gens qui se sont posé cette question et qui se sont fait chier mais parce que littéralement chier pendant 10 ans à essayer de résoudre cette question. Et on a réussi, après 10 années d'efforts bénévoles, parce que ça nous a rien rapporté, strictement rien rapporté. Après 10 ans d'efforts, et je peux te dire que des efforts on en a fait, mais alors on les a même pas mesurés, on a réussi à résoudre cette question en rédigeant une constitution transitoire qu'on a mis à la portée, qu'on a mis à la disposition de tous nos concitoyens. Voilà. Donc, on a réussi à résoudre la question et on a mis donc on a mis cet outil à la disposition de tous nos concitoyens. Voilà, simplement de manière totalement gratuite. Or, il se fait, cher Étienne Chouard, que ça fait maintenant, depuis le mois de février, en fait, qu'on a publié donc une constitution transitoire suspensive, qui, en réalité, est l'aboutissement de tous tes travaux, Étienne. Cette constitution transitoire, c'est l'aboutissement de tous tes travaux qui va permettre justement à tout un chacun de devenir constituant. Là, on donne les clés pour que chacun devienne constituant au sein d'assemblées constituantes populaires. Et donc, on a mis cette constitution transitoire suspensive, on l'a mise à la disposition de tous depuis le 12 février 2018. Et toi, tu as été au courant de cette constitution transitoire
avant tout le monde, puisque on t'a transmis justement nos travaux pour avoir ton avis. On voulait juste ton avis pour savoir si ça tenait la route, si tu étais d'accord sur les principes, si t'étais, voilà, si tu cautionnais en quelque sorte, puisque nous euh, on considérait que vu que ce travail était la continuité et la finalisation de de tout le travail que tu as réalisé et qu'on respecte absolument, euh, on voulait absolument ton avis. Or, depuis l'année dernière, donc depuis 2017, où tu es au courant de ces travaux, tu n'as jamais daigné une seule fois nous répondre. Donc là, Étienne, si tu veux, je suis un petit peu fâché, je suis un petit peu déçu et je suis un petit peu énervé parce que j'ai vu, figure-toi que je suis tombé, j'ai eu le malheur de tomber sur une vidéo dans laquelle tu étais interviewé par Greg Tabibian, qui est le gars qui a la chaîne Je suis pas content TV, et dans laquelle j'ai vu que tu disais cette phrase, cette fameuse phrase, alors là qui m'est restée gravée dans la mémoire ad vitam aeternam, il nous manque quelque chose et je cherche encore. Et Étienne Chouard, quand j'ai vu ça, et sachant que tu étais au courant de nos travaux, là, si tu veux, ça m'a posé un putain de problème. Ça m'a posé un putain de problème. Euh, Donc la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que tu fous. Qu'est-ce que tu fous là? Parce que si tu veux, le truc c'est que dans le même temps, c'est parce que si tu veux, moi, ça fait 10 ans que depuis le temps que tu as commencé à, à faire connaître tes travaux et tes réflexions par rapport à tout ce qui est de la constitution, du processus constituant, tout ça. Moi, j'ai suivi tous tes travaux et j'étais en accord quasi total avec tout ce que tu faisais. Mais encore une fois, euh, je, alors je me suis posé la question, j'ai pas été le seul, mais je me suis posé la question que tu ne t'es pas posée, c'est comment on fait pour mettre en place ce processus constituant populaire. Donc nous, on a bossé pendant 10 ans à résoudre cette question. Là, il se fait que cette question, on l'a résolue et que tu refuses, là, depuis plus d'un an, maintenant que ce travail, il est abouti, même s'il n'est pas parfait, ce travail, il est quand même abouti, depuis plus d'un an, tu refuses de répondre à toutes nos sollicitations, tu refuses de répondre à toutes les sollicitations des personnes qui eux, nous suivent et qui en même temps te suivent et qui se posent la question de savoir comment ça se fait qu'on n'arrive pas à mettre tout ça en commun. Donc ces gens-là se posent la question, en même temps que moi, en même temps que tous ceux qui ont participé à la rédaction du processus de la constitution transitoire suspensive, toutes ces personnes se posent la question, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Étienne? Nous, ce qu'on veut, c'est on veut des réponses, on veut des échanges, on veut des débats. Si on dit des conneries, nous, on est prêt à se remettre en question, on est prêt à en débattre. On est prêt à en débattre du travail qu'on a fait. Mais en fait, depuis plus d'un an, tu nous négliges, tu nous dédaignes et tu refuses de répondre à toutes nos sollicitations, parce que de toute façon, tu es sollicité depuis le mois de février sur la constitution transitoire et tu refuses systématiquement de nous répondre. Alors, et donc là maintenant, si tu veux, là on est au pied du mur, Étienne. Hein. Donc, si tu veux, moi, personnellement, moi, si tu veux que je te dise le fond de ma pensée, c'est que j'en ai plus rien à foutre de tout ça. De toute façon, c'est cramé, euh, ça va nous péter à la gueule. Donc là maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors,
il se fait. Alors, et là, je vais parler franchement, parce que de toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Là, on ne peut plus se mentir, là. Là, on ne peut plus se mentir. De toute façon, moi j'ai jamais menti à personne. Je ne me suis jamais menti à moi-même. Donc là, de toute façon, là, au stade où on en est rendu, là, où, où tout est gangréné, où tout est totalement vérolé, pourri, absolument, il n'y a plus rien à sauver, là, il va falloir qu'on se parle, et il va falloir que tu nous expliques ce que c'est que ce bordel. Parce que nous, on attend, si tu veux, là, à l'heure actuelle, ce projet de constitution transitoire, c'est le seul projet qui va nous permettre de mettre en place le processus constituant populaire dont tu rêvais. Il n'y a pas de projet équivalent. Personne, pour l'instant, n'est capable de nous proposer un projet équivalent. Alors, il se fait en plus qu'à côté de ça, cette constitution transitoire, on l'a proposée, on l'a présentée à tes gentils virus, comme... tu vois, ça a ce signe-là. Ah putain, ça va... Oh. On l'a présenté à tes gentils virus, et tes gentils virus ne supportent pas l'idée que ce projet ne vienne pas d'eux. Donc là aussi, on a vraiment un problème. C'est-à-dire que, en fait, on est dans une situation où, eh ben, comment dire ça, en fait, le constat que nous on fait, c'est que en fait, ça vous indispose, mais d'une façon assez conséquente. Ça vous indispose. Enfin, c'est la question qu'on se pose. Enfin, moi, j'ai la réponse en réalité, mais je pose la question quand même, histoire de... Voilà, c'est une lettre ouverte. Donc, je pose la question, c'est quoi qui vous indispose? C'est que ce ne soit pas vous qui ayez rédigé cette constitution transitoire? Parce qu'en fait, tes gentils virus, là, Étienne, les premières fois qu'on leur a présenté cette constitution transitoire suspensive, la première chose qu'ils ont voulu faire, et la première réponse qu'on a eue des gentils virus, c'est on va la corriger. On va la corriger, on va la rédiger à notre façon. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel? Parce que là, on n'a plus le temps de tergiverser. Parce que nous, si tu veux, Étienne Chouard, là je te parle les yeux dans les yeux, et je te parle en tant qu'homonyme. Ça pose un problème, je le sais, mais j'en ai plus rien à foutre. Donc, le truc, c'est que toi, t'es un professeur universitaire. Nous, on n'est pas des profs universitaires, nous, on est des gueux. On est des gueux. Voilà. Donc, si tu veux, nous, quand tu as commencé tes travaux, quand tu as commencé à apprendre aux gens à devenir des constituants, ce que nous, évidemment, on l'a trouvé super, puisque, effectivement, il faut que chacun prenne ses responsabilités et apprenne à devenir constituant. Donc, on pouvait être que en accord avec ça. Parce que nous, en fait, on est en accord avec tous tes travaux, en fait. Et c'est ça qui me subjugue. C'est que nous, on est en accord avec tous tes travaux. Maintenant, le problème, c'est que, si tu veux, on considère que les ateliers, si tu veux, les ateliers, ça va un moment, quoi. Ça va un moment. Et on n'a pas besoin de passer 10 ans dans des ateliers pour apprendre à devenir constituant. Pour être constituant, c'est pas un métier. Donc, si tu veux apprendre à devenir constituant, donc c'est-à-dire soit à apprendre à rédiger un article de constitution, soit à proposer une idée ou des idées et à les mettre au propre, t'as pas besoin de 10 ans pour faire ça. Mon coco, t'as pas besoin de 10 ans pour faire ça. T'as besoin de 3 mois, 6 mois, pas plus. Donc, vous avez passé 10 ans là, dans vos ateliers constituants, mais là maintenant, il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. Donc, et il y a le feu au pays là. Là, ça va s'embraser. Là, à partir de... Enfin, ça a déjà commencé, mais là, à partir de demain, ça y est, c'est cuit là. Donc, maintenant, c'est fini les ateliers. On n'est plus
les ateliers bac à sable, c'est terminé. C'est terminé. Il faut mettre en place des assemblées constituantes. Les gens, c'est bon, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent à être constituants. Donc il faut mettre en place tout de suite, là, maintenant, des assemblées constituantes populaires. Donc, alors le truc, le truc supplémentaire, alors là, c'est la goutte d'eau là qui fait déborder le vase du pompon, c'est que oui, donc là, en plus, ce qui se passe, c'est que là, moi, je suis allé sur un, alors moi, je te le dis carrément, hein, parce que de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Je suis allé dans un atelier constituant sur Paris, région parisienne, au mois de, c'était octobre, je crois. Je suis allé dans un atelier constituant, j'ai participé à cet atelier, et donc, je leur ai présenté la constitution transitoire. J'ai discuté pendant 1 heure avec un mec, pendant 1 heure, les yeux dans les yeux, sur une table de bistrot. On était face à face pendant 1 heure. Je lui ai parlé de la constitution transitoire et de la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Et à la fin de cet atelier constituant, euh, on a adopté une. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet atelier constituant, en plus, c'est un atelier qui travaille sur les règles du processus constituant. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit bingo, je suis tombé pile au bon endroit où il fallait. Euh, donc on va mettre tout ça bien en place, plaf, propre, nickel chrome, parce que figure-toi que moi, alors pour te raconter la petite histoire, moi mon métier, ça a été, j'ai été maquettiste pendant 20 ans, et en réalité pendant plus que ça, puisque moi j'ai voué ma vie quasiment à la maquette et à la miniature, donc au travail de précision et au travail propre, au geste parfait. Donc si tu veux, voilà, ça c'était pour juste entre parenthèses pour savoir, pour t'expliquer un petit peu d'où je viens. Donc il se fait que je suis tombé dans cet atelier constituant qui se préoccupe de rédiger les règles du processus constituant. Donc quand je suis tombé là-dedans, je me suis dit, bah, bingo, c'est exactement là où il fallait que je tombe. Donc je vais leur présenter la constitution transitoire. Et puis on va essayer de voilà, tout bien caler, tout ça. Donc, il se fait qu'à la fin de cet atelier constituant, il y a eu un vote pour savoir si, oui ou non, on mettait en annexe de la constitution transitoire les règles du processus constituant, ce qui, dans la logique des choses, bah, est totalement parfait, quoi, totalement génial, totalement propre, indiscutable. C'est paf, tu as une constitution transitoire, dedans tu mets en annexe les règles du processus constituant, ce qui est tout à fait logique et c'est du travail propre, nickel, il n'y a rien à redire, on envoie. Voilà. Donc ça a été adopté à la majorité des participants. Et donc je suis reparti de là, j'étais super content, je me suis dit, putain, j'ai fait le boulot, tout le monde, voilà, tout le monde est, est d'accord sur le principe, c'est génial, on avance, ok. Suite à ça, 1 semaine après, j'apprends que ces braves constituants gentils-virus là, ils ont décidé de changer le truc, le vote qui avait été adopté, et puis finalement c'est la constitution transitoire qui passe en annexe des règles du processus constituant. Donc là, si tu veux, quand j'ai, donc ça c'était gentils-virus, hein. C'était gentils-virus que tu as si bien formé, hein. Donc là, quand j'apprends ça, si tu veux, moi, là mon sang ne fait qu'un tour, puisque de toute façon, donc c'est ce qui veut dire que à partir du moment où ça ne vient pas d'eux, ils refusent, donc tes gentils virus là, l'élite constituante, si bien formée, ne supporte pas que les idées ne viennent pas d'eux. Ok, donc j'ai pris sur moi, encore une fois, et alors là, le truc qui m'a fait sortir de mes gonds, si tu veux, c'est que la personne que j'ai eue face à moi. Ah, mais là, je lâche tout, hein. Je lâche tout, là, parce que là, c'est bon, la coupe est pleine. Donc, si tu veux, la personne que j'ai eue face à moi pendant 1 heure, à laquelle j'ai expliqué la constitution transitoire, la déclaration des droits, des devoirs et des êtres humains,
enfin, des droits, des responsabilités des êtres humains. Je lui ai expliqué, j'en ai parlé pendant 1 heure, les yeux dans les yeux. Cette personne-là, je suis tombé sur un post là, sur Facebook, où il expliquait que ils sont en train de réécrire une constitution de transition. Et là, si tu veux, quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Bah, j'ai pété un câble. Parce que, en fait, là, ça confirme euh, de façon indiscutable que, en fait, tous les gentils virus là, qui te suivent, Étienne Chouard, tous les gentils virus qui te suivent, ne supportent pas, mais ne supportent pas que toutes ces idées ne viennent pas d'eux. Mais le truc, c'est que nous, on n'a pas attendu. Nous, euh, nous, on sait pas. Nous, le bac à sable, c'est bon, on n'a pas besoin du bac à sable. Moi, je te l'ai dit d'une manière détournée, mais là, je te le redis face à face. Je suis un autodidacte, Étienne, je suis un autodidacte. Je n'ai aucun diplôme universitaire. Le seul diplôme que j'ai, c'est un CAP d'ébéniste. Et tout le reste, je l'ai appris par moi-même. Donc si tu veux, moi le bac à sable, j'ai pas besoin, ça fait longtemps, j'ai appris des choses dans le bac à sable, mais moi le bac à sable, ça fait longtemps que je suis sorti de là. Donc j'ai pas besoin du bac à sable maintenant pour apprendre et pour savoir comment diriger ma vie. Euh, euh, donc là, faut carrément, maintenant, faut arrêter les conneries, quoi. Et donc là, alors là-dessus se rajoute le truc, là, le pompon là, qui me fait péter les plombs, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est que là maintenant, après tout le boulot que tu as fait, Étienne, après tout le boulot que tu as fait, là, tu invites euh, les gilets jaunes. Enfin, c'est même pas que tu les invites, c'est que en fait, tu balances un égrégore aux gilets jaunes, qui est que, après tout le boulot que tu as fait, Étienne, depuis toutes ces années, après tout le boulot que tu as fait, tu balances l'idée comme quoi le référendum d'initiative citoyenne doit être inscrit, enfin la seule revendication des Gilets jaunes doit être l'inscription du référendum d'initiative citoyenne dans la constitution de la Ve République. Et si tu veux, là quand j'ai vu ça, là je me suis dit non, là c'est plus possible, c'est plus possible. Là, y a vraiment y a une couille dans le potage, là, y a un truc qui va plus du tout. Comment, Étienne, s'il te plaît, là il va falloir que tu me répondes, comment tu peux, dans le même temps, proclamer, parce que tu l'as proclamé, et ça j'étais complètement en accord avec toi, comment tu peux proclamer que ça n'est pas aux personnes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, comment tu peux passer 10 ans de ta vie à, 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 à engager tes concitoyens à devenir des constituants et à réécrire une constitution, et, et comment tu peux dans le même temps appeler tes concitoyens qui sont en plus dans la détresse mentale, morale et intellectuelle, comment tu peux les emmener dans ce truc-là qui consiste à inscrire le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution de la Ve République, sachant que la Constitution de la Ve République est totalement gangrénée et que l'impératif absolu est d'abolir cette putain de Constitution. Là, franchement, Étienne, là maintenant j'exige que tu me répondes. Tu le fais comme tu veux, mais il faut que tu me répondes parce que là c'est plus possible. Là, on va pas pouvoir continuer comme ça. Parce que moi, de toute façon, encore une fois, moi, j'en ai plus rien à foutre. Tout ça, c'est terminé. Moi, je vais renverser la table. Hein. Je vais renverser la table parce que, alors, pas tout seul, hein. Pas tout seul, évidemment. Mais on va renverser la table parce que là, maintenant, ça suffit. Hein. Nous, on fait partie on est des gueux, hein. On est des gueux. On n'a aucun avantage, on n'a aucun privilège. La République,
on n'en a plus rien à foutre. Euh, donc, de toute façon, c'est terminé. C'est terminé. Donc, moi, je veux que tu. Alors, je sais, j'ai lu tes posts, j'ai lu ce que tu disais. J'ai même commencé à regarder la vidéo où tu es invité là sur la chaîne de Bob dit toute la vérité avec Philippe Pasco. Alors Philippe Pasco, qu'est-ce que tu vas te fourvoyer avec ce mec-là? C'est c'est un ancien élu. De toute façon, c'est un élu de la République. Donc il est cramé le mec. Et là, il est avec son écharpe et tout, machin. Mais tu dis, mais attends, et en fait, il se fout de la gueule du monde. Le mec, il vend des bouquins, il fait du business, il fait du business. Et il y a un nombre de gens qui sont soi-disant des dissidents, mais ils font tous du business. Ça leur rapporte des centaines, des milliers d'euros. Ils n'ont pas envie que ça pète tout ça. Ils veulent rester dans le petit truc plan-plan. Donc qu'est-ce que tu vas te fourvoyer avec des gens comme ça, Étienne? Mon cher Étienne, qu'est-ce que tu vas te fourvoyer avec des gens comme ça? Là, maintenant, il faut qu'on fasse, il faut la seule chose qu'on a à faire, tu vois bien l'urgence de la situation. Les ateliers, c'est terminé, Étienne. Les ateliers, c'est terminé. Maintenant, il faut que on abolisse la constitution de la Ve République et qu'on mette en place une constitution transitoire qui va permettre la mise en place du processus constituant que tu réclames depuis tant d'années. Et avec l'idée de laquelle je suis en complète accord, puisque de toute façon, encore une fois, moi je fais partie des personnes qui ont bossé comme des malades sur la question qui était de comment mettre en place ce processus constituant populaire. Donc là, on propose depuis maintenant février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Depuis 10 mois, Étienne, depuis 10 mois, on propose une constitution transitoire suspensive qui va nous permettre de tout mettre en place, tout ce dont on a rêvé, on va tout mettre en place. Il est où le problème? Étienne, je veux que tu m'expliques où est le problème. Là, on n'a plus le temps. Donc là, j'ai vu tes interventions, là, tes dernières interventions où tu appelles encore une fois tes concitoyens à rester des élèves, à rester dans le bac à sable et à apprendre à devenir des constituants, à apprendre à faire en sorte que le RIC, ceci, cela. Non, Étienne, il y a le feu au lac. Donc là, il faut plonger dans le grand bain direct. On n'a plus le choix. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes maintenant. Et c'est terminé d'être gentil. Parce que Étienne, alors là, je te le dis, c'est bien d'être gentil. C'est bien d'être gentil, Étienne. Mais c'est pas un métier. Et là, tu vois très bien les gens qu'on a en face de nous. Tu le sais très bien. Tu le sais aussi bien que moi, puisque tu as été confronté. Tu as été confronté à Jacques Attali sur un plateau de télé. Donc, il faut que tu saches que je te respecte pour tout ce que tu as fait, tous tes engagements, tout ton travail, tout ça, je te respecte infiniment. Mais là, tu es en train de déconner. Tu es en train de déconner. Donc, tu sais mieux que moi, enfin, au moins aussi bien que moi, qu'en face de nous, c'est des malades, c'est des dégénérés. Donc, tu ne peux plus appeler, Étienne, tu ne peux plus appeler les gens à rester paisiblement, à essayer d'apprendre et à réfléchir sur alors le RIC, oui, ça va vous apprendre à réfléchir sur le fait de vous amener à... Non, non, c'est terminé, Étienne, c'est terminé, tu ne peux plus, on ne peut plus, on n'a plus les moyens, on va tous crever, si ça continue, on va tous crever, donc on ne peut plus s'amuser, on n'a plus le temps. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est proclamer l'abolition de la Constitution de la Ve République qui nous piège tous. On est tous piégés. On ne peut pas envisager d'inscrire en plus le référendum d'initiative citoyenne
Constitution de la Ve République. Comment peux-tu, Étienne, comment peux-tu envisager que cette solution soit la réponse à tout? Ça n'est pas possible. Vu ton niveau de réflexion, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Je suis stupéfait, mais franchement, je suis stupéfait. Et je suis en même temps outré, mais vraiment, là, je suis outré parce que tu dédaignes de nous répondre sur la constitution transitoire, qui est en fait qui est le seul truc que personne à l'heure actuelle n'est capable, personne à l'heure actuelle n'est capable de proposer l'équivalent à cette constitution transitoire. Et tu ne daignes pas répondre à ça. Et ce qui est complètement affligeant en même temps, et moi franchement là j'en suis arrivé à un point où en fait de toute façon maintenant je vais ouvrir ma gueule, puisque de toute façon j'en ai plus, encore une fois, je le répète pour au moins la 5e fois depuis le début là, c'est que j'en ai plus rien à foutre parce que moi j'ai plus rien à perdre. Donc c'est clair et net. Tous les gens en fait qui devraient porter ce projet, parce qu'en fait tous les gens, ça concerne tout le monde. Et tous les gens qui sont concernés, si tu veux, moi j'ai fait le constat, parce que moi je regarde plein de choses, j'écoute les gens parler, et le constat qui est totalement affligeant là, à l'heure actuelle, c'est que tous les gens dans la pseudo-dissidence, parce que là c'est devenu une pseudo-dissidence, tous les gens qui devraient porter ce projet de constitution transitoire, en fait, refusent de porter ce projet de constitution transitoire pour la bonne et simple raison que ce projet ne vient pas de... qui n'ont pas eu l'intelligence ou qui n'ont même pas eu l'idée de rédiger ce travail. Donc, si tu veux, là maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors moi, je vais dire un truc, c'est que excusez-nous d'avoir fait le travail. Excusez-nous. Maintenant, si on en est arrivé à devoir s'excuser d'avoir fait le boulot, ben ok. Et ben à ce moment-là, vous allez tous vous démerder. Hein. Et puis, nous, on va faire ce qu'on a à faire. De toute façon, on va faire ce qu'on a à faire. Puisque tous les gens qui sont censés porter ce travail avec nous et à tout mettre en commun, parce que c'est, encore une fois, c'est le seul outil qui va nous permettre à tous, le peuple français là, le peuple français libre et souverain, cet outil va nous permettre à tous de mettre tous les travaux qui sont réalisés depuis des années, de tout mettre en commun. Si ces gens-là ne veulent pas faire ce travail sous prétexte que la constitution transitoire suspensive n'est pas le fruit de leur cerveau, et ben ok, alors nous on va faire le boulot, mais par contre, là, on va faire le ménage. On va faire le ménage. Parce que de toute façon, nous, encore une fois, on n'a plus rien à perdre. Nous, on est... de toute façon, on est dans la merde. Comme... bon, apparemment, il y en a qui ne sont pas encore dans la merde, mais nous, on est dans la merde. Donc, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Donc, le ménage, on va le faire. Et là, ça va gicler. Hein. Et là, ça va gicler. Et ça va être sans pitié. Hein. Et alors, je suis désolé de le dire, mais de toute façon, là, maintenant, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, Étienne, quand tu vois les gens qu'on a en face de nous, c'est des tarés. C'est des tarés. Et là, tu vois, moi, autant... en fait, moi, je suis un mec non-violent. Je suis un non-violent. Mais là, dans la situation où on est à l'heure actuelle, moi, je sais très bien que les gens qu'on a en face de nous, c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Donc là, vu le stade qu'on a atteint, là, de toute façon, ça ne pourra plus se régler dans la non-violence. Ça ne pourra plus. J'en suis profondément navré et désolé. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, jamais j'aurais imaginé vivre un truc comme ça. Je pense que je suis loin d'être le seul. Mais
là, de toute façon, ça ne pourra plus se régler de manière pacifique. Donc là, maintenant, il faut faire preuve de fermeté, arrêter d'être gentil, faire preuve de fermeté. Tout ce qu'on tout ce qu'on va... alors maintenant, il faut exiger, il faut imposer les choses au nom du peuple français, libre et souverain. Ça n'est plus négociable. Il n'y a plus rien à négocier avec les gens qu'on a en face de nous. Il n'y a plus rien à négocier. C'est terminé. Alors voilà, moi, c'est ma position. Maintenant, si c'est pas la tienne, tant pis. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais de toute façon, euh, nous, de notre côté, on va prendre nos dispositions. On fait notre boulot. Maintenant, en revanche, Étienne, là, j'exige que tu répondes à ça parce que, parce que là, euh, parce que là, en fait, j'ai l'impression que tu te fous de notre gueule, en fait. Je te le dis en face parce que, tu sais, voilà, moi, je porte le même nom que toi. J'ai le même patronyme. On n'est pas de la même famille, certainement très éloignés, mais on n'est pas proches. Mais donc, je sais que ça pose un problème à ce niveau-là pour ton ego. Mais moi, mon ego, j'en ai plus rien à foutre. J'ai fait un travail sur moi depuis des années et je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus là-dedans. Je suis passé au-delà, moi. J'en ai plus rien à foutre. Donc, j'exige une réponse de ta part. Je suis prêt, je te l'ai déjà dit en plus. Moi, je suis à ta disposition pour parler de tout ça. Tu le sais très bien. Et pour l'instant, tu refuses. Donc, maintenant, la balle est dans ton camp. Et si tu ne veux pas, eh ben tant pis. Moi, je fais ce que j'ai à faire avec tous ceux qui m'entourent parce que je ne suis pas seul. Donc voilà. Sur ce, à ciao.